Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer la vidéo, je m'excuse. Oui, je sais, je devais vous sortir la vidéo de mon bilan du mois de mars ce week-end. Je n'ai absolument pas eu le temps. J'ai été faire un concours avec ma jument. Enfin bref, j'ai vraiment pas eu le temps, je suis désolée. Donc du coup, je vous la fais aujourd'hui et en même temps, je vous fais le remplissage de mes enveloppes budgétaires d'avril 2023. Vous allez voir que du coup, avec la reprise des concours de poney, clairement, le budget a été plutôt pas mal modifié. Et aussi, qui dit avril 2023 dit ça y est, c'est le mois de mon contrôle technique pour ma voiture. J'ai toujours le voyant qui est allumé. Au mois de mars, j'ai fait passer la valise et tout pour voir ce qu'il y avait. On sait ce qu'il y a. Mon papa doit me changer la pièce. Enfin bref, je vous explique tout ça en même temps qu'on fait le bilan de mon mois et aussi qu'on remplit mes nouvelles enveloppes pour le mois à venir. Allez, c'est parti! Bon, d'abord, avant de commencer la vidéo, j'ai une vraie question à vous poser pour savoir si je suis seule ou pas. Comment allez-vous? Moi, de mon côté, je dois vous avouer que ça va, j'ai le moral, etc. Mais je suis fatiguée. Je sais pas si c'est à cause de la sortie d'hiver, je sais pas si c'est parce que je fais beaucoup de choses et tout, mais en ce moment, c'est vraiment dur. Franchement, le réveil sonne le matin, ça pique beaucoup. J'ai l'impression de courir partout et surtout au niveau du budget, malgré tout, j'ai l'impression que tout devient de plus en plus compliqué. Bon, après, je suis en train d'acheter un appartement et tout, donc c'est peut-être dû à ça. Mais là, en ce moment, ouais, c'est plutôt chaud. Donc voilà, si vous pouvez me dire comment ça va vous dans les commentaires, je suis preneuse. Enfin, on va tout de suite passer au remplissage de la feuille parce que bon, on va pas se lamenter sur notre sort, c'est pas le but. Donc salaire plus demi-pension, j'ai bien perçu 2120 € sur mon mois de mars. Ça, c'est ok, je n'ai pas perçu de salaire YouTube. Je pense que je vais le percevoir le mois prochain. Au niveau des crédits, ça y est, je crois que c'était le dernier mois où je n'en avais pas. Donc, pas de crédit, ce qui fait que j'avais bien 2120 € pour passer tout mon mois. Et au niveau des différentes charges, alors là, il y a eu quelques modifications. La pension de ma jument a en fait été de 290 €. Ma box internet, ça n'a pas bougé, 21,99 €. J'ai été contactée chez Free, du coup je vais les mettre en concurrence pour essayer de baisser cette somme. Au niveau de mon téléphone, 12 €, pas de modif. Netflix, 13,50 €, pas de modif. On va voir avec Quentin parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'offre rat qui est sortie avec Canal+. Et en fait, vous pouvez avoir Canal+, Disney+, Netflix et tout pour même pas 20 € par mois si vous avez moins de 26 ans. Et vu que Quentin, là, bon moi mes 26 ans au mois de juillet c'est finito, hein, je passe la barre des 27, mais Quentin pourrait encore en profiter. Donc voilà, à voir si pour 6,50 € il veut qu'on rajoute Canal+. On verra dans les mois prochains. Au niveau du loyer, 387,5 €, ça on est bon. Assurance voiture, 54,55 €. Alors là, c'était ça ce mois-ci. Là, ça y est, je suis en train de négocier. Vu qu'en plus on prend un crédit immobilier à la LCL, ils font aussi des contrats d'assurance voiture. Donc il faut que je regarde. Mais là, ça y est, je suis décidée avant le 1er juin, je vous le dis, j'ai changé d'assurance voiture parce que c'est trop cher. Et si aussi avant, si ma voiture ne passe pas le contrôle technique, je dois me trouver une nouvelle voiture si les réparations coûtent trop cher. Donc ouais, là va y avoir du changement au niveau de l'assurance voiture sur les prochains mois. Au niveau des frais bancaires, 3,82 €. Là pour l'instant c'est cela, mais ça va bouger aussi du coup quand je vais basculer au LCL. L'électricité, est-ce qu'on en parle? J'ai un problème, je pense que c'est le même problème pour tout le monde. Ma consommation de kilowattheure est en train de diminuer et pourtant mes factures d'électricité de mois en mois augmentent. L'hiver prochain, je pense que ça va être chaud, il faut qu'on se prépare et il faut qu'on soit fort. Au niveau de Mablissime, j'en ai bien eu pour 17 €, mon petit plaisir du mois niveau beauté, etc. Bon, voilà, ça c'est fait. Je sais vraiment pas si je vais le garder, notamment si l'électricité continue à augmenter. Je me ferai des petits kiffs ailleurs, tant pis. Du coup, ça me fait un total, j'avais prévu 875,36 €. Au final, j'ai 15 € en moins. Donc je suis à 860,36 € pour ce mois, moins 2120, ça me fait 1259,64 €
à répartir ensuite dans mes différentes charges. Au niveau des charges variables, est-ce qu'on parle aussi de l'alimentation? Parce qu'on parle de l'électricité, c'est bien, mais l'alimentation, c'est un truc de malade. Régulièrement sur Instagram, je vous mets genre devinez pour combien j'en ai eu au niveau des courses. Et ouais, vraiment, je me rends compte que ça monte de plus en plus parce que de base, je me fixais un budget de 70 € par semaine. On est clairement plus aux alentours des 90 € par semaine maintenant. Et là, je me suis rendu compte d'un truc de malade, genre les pâtes. Les pâtes, quand j'étais étudiante, je me rappelle, j'ai acheté 1 kg de pâtes, ça coûtait genre 90 centimes. Là, les 500 grammes de pâtes marque Leclerc, 80 centimes. Donc là, l'alimentation, je n'ai pas tenu mon budget et je l'ai un petit peu dépassé. Je suis à 230 €. Vraiment, ça me fait mal au cœur de voir que les trucs de base, genre l'alimentation, et pourtant on mange pas des trucs hyper élaborés, enfin... Genre, je veux dire, on utilise des matières premières qui coûtent quand même pas trop cher, on essaye de consommer de saison, etc. Mais non, le budget course est en train d'exploser. Je vais essayer de vous trouver un maximum de bonnes astuces et de vous les partager pour limiter ce budget-là. Au niveau de l'essence, 150 €. Ça, voilà, j'ai été chez mes parents un week-end, donc forcément, l'essence a un petit peu... Enfin voilà, d'habitude j'arrive à réguler, là j'ai eu besoin de tout. Du coup, au niveau de mes charges variables, je suis à 380 € ce mois-ci, ce qui fait qu'il me restait 380, 879,64 à ensuite répartir dans mes diverses épargnes et mes diverses enveloppes. Au niveau de l'achat d'appartement, j'ai bien réussi à mettre mes 400 € de côté. Donc ouais, au niveau de l'apport pour l'achat d'appartement, moi de mon côté, je mets 3000 €, sachant qu'en fait j'avais réussi à mettre un petit peu plus, sauf que la banquière nous a clairement dit ça sert à rien de mettre un apport qui est hyper conséquent, au pire il nous reste de l'épargne, c'est toujours ça de prix. Et franchement c'était pas 1000 € qui allait changer grand chose, je crois que c'était 1 € de moins par mois, je préfère avoir 1000 € sur mon compte, on sait jamais. Les 400 € ici. Ce qui fait qu'il me reste ensuite à répartir dans mes enveloppes 479,64. Et vous allez voir qu'au niveau des enveloppes, globalement, j'ai plutôt respecté les budgets, sauf pour certains. Alors, au niveau du Noël, on avait prévu 40 € et je ne les ai pas dépensés. Ils sont toujours dans l'enveloppe, donc 120 € à la fin du mois de mars. Réel, 0. Ensuite, au niveau du beauté vêtements, donc j'avais prévu 50 € sur mon compte bancaire, ça j'ai tout dépensé, et 50 € au niveau de mes enveloppes. Et là, je ne les ai pas dépensés. Donc là, j'ai 120 € d'économie, je vais bientôt aller chez le coiffeur pour changer de tête, j'en ai vraiment envie. Donc 50 € au niveau du réel dépensé. L'appartement, 50 €, là aussi, ils y sont passés. On s'est acheté en fait des petits équipements là pour la salle de bain et tout ça, des petites boîtes, nanani, nanana. On en a eu pour 50 €. J'avais laissé sur mon compte bancaire et tout y est passé. Au niveau du voyage, c'est ok, je n'y ai pas touché. J'ai donc fin mars 400 € pour la Suède pour cet été. Ça, c'est chouette, les amis. C'est vraiment très, très chouette. Si vous saviez comme j'ai hâte. Au niveau de la voiture, j'avais prévu 60 €. De base, j'aurais aimé que ce soit de l'épargne, mais malheureusement non. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ma voiture est passée à la valise parce qu'en fait, personne n'arrivait à trouver pourquoi le voyant ne s'enlevait pas. Quand je dis personne, c'est mon papa, des amis à lui. Voilà, j'avoue que je ne l'ai pas amenée dans un garage, sauf du coup pour la passer à la valise. J'en ai eu pour 40 € et c'est ma vanne EGR qui vraiment est morte. C'est-à-dire que là, pas possible, il faut changer la pièce. Donc du coup, mon papa va le faire et j'espère que ça va marcher parce que ma voiture passe au contrôle technique ce samedi. On croise fort les doigts, s'il vous plaît. Il faut que ma voiture passe au contrôle, sinon ça va être compliqué. Au niveau de la santé, j'avais prévu 20 € et je ne les ai pas dépensés. Je suis donc à 240 € à la fin du mois de mars. Ça, c'est top. Au niveau du loisir, il me semble que j'ai pris un petit peu. Ouais, c'est ça. J'ai pris 10 € sur les 30 € que j'avais prévus. Donc, je fais quand même pas mal d'économies, c'est cool. Au niveau du sport cheval, ma jument n'a pas été referrée ce mois-ci. Elle le sera forcément le mois prochain. Donc, l'argent, de toute façon, me servira.
sport, j'avais 60 €. Ceux-là, je les ai pas utilisés. Par contre, j'ai utilisé les 30 € sur mon compte parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé à reprendre les concours et du coup, voilà, j'ai payé mon engagement avec. Au niveau du téléphone, de l'économie de 30 €. Ça, c'est bon. Donc, 120 € pour m'acheter un nouveau téléphone. D'ailleurs, mon téléphone, là, en ce moment, il pète les plombs. Il s'éteint, il se rallume. Je sais pas ce qu'il fait, mais il pète les plombs. Donc, il faut quand même qu'il tienne parce qu'avec 120 €, on n'a pas assez. Enfin, donc, 0 € de dépensés. Et au niveau de l'anniversaire, là aussi, c'est une enveloppe d'épargne puisque je n'ai pas dépensé les 20 €. Et ça, c'est chouette. Au niveau du divers reste, là, je sais que j'ai dépensé un peu plus, un petit peu par-ci, par-là, parce que j'ai acheté des croissants et des chocolatines. Je sais que je suis à 25 €. J'ai regardé mon compte avant le début de la vidéo. On va donc voir quand même, parce que j'ai réussi à faire des économies ce mois-ci. Donc, à combien ça s'élève? Au niveau de mes enveloppes, j'ai dépensé réellement 205 €. De base, il me restait 479 €. Ce qui fait que j'ai quand même réussi à économiser 274 € grâce à mes enveloppes et aussi 400 € grâce à mon épargne d'achat d'appartement. C'est plutôt un bon mois. Je vous avoue que 674 € d'économie, c'est très bien parce que vraiment, en ce moment, c'est de plus en plus dur. Je vais pas vous mentir que je me serre de plus en plus la ceinture tous les mois. Je le sens. Sur le mois d'avril, c'est clair, vous allez le voir, c'est clairement pas l'optique que j'ai choisie. Là, j'ai fait des grosses économies ce mois-ci. Ça y est, on va acheter l'appartement. Notre budget va être de plus en plus régulé. Mais là, au mois d'avril, c'est poney. Et écoutez, j'enlève cette feuille, je passe sur une nouvelle feuille vierge et on fait tout de suite le remplissage de mois d'avril. Alors, une nouvelle feuille vierge, une nouvelle fois vous pouvez la retrouver sur ma boutique Etsy qui est dans la barre d'infos. Et on commence parce que sinon la vidéo va clairement durer 3 plombes et j'ai pas envie de vous perdre. Donc voilà, le mois d'avril est un mois à 30 jours. Yes, bonne nouvelle, pas un mois à 31 jours, donc un peu plus court. Par contre, attention, le mois d'avril à 5 week-ends. Ça va être dur, mais ça va le faire. Donc au niveau de mon salaire et de ma demi-pension, je prévois 2120 €. Le salaire YouTube, je le mettrai après parce que vraiment, j'ai pas, là, je sais pas trop combien ça va me rapporter, etc. Donc, je préfère ne pas le prévoir directement et faire mon budget sans. Comme ça, si jamais il ne tombe pas, bah, au moins, j'ai pas de mauvaise surprise. Au niveau des crédits, sur le mois d'avril, normalement, je n'en ai pas car on doit acheter l'appartement début mai. C'est pour ça que ce mois-ci, logiquement, je n'en ai pas. Oula, je me suis trompée. Là, on est à 0 et 2120, c'est ici. Maintenant, peut-être que je me trompe et peut-être que j'aurai un crédit. On fera le compte à la fin du mois. Mais vous allez voir que j'espère vraiment pas parce que sinon, ça va être très compliqué de finir le mois. Au niveau de mes charges fixes, j'ai la pension de Rubé. Et là, vous allez halluciner quand vous allez voir la somme. Je prévois 355 €. C'est énorme, d'habitude c'est 260. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'en fait j'ai pris ma licence amateur. Donc c'est-à-dire que j'ai pris, en fait il y a différents niveaux au niveau de l'équitation. Il y a le club, l'amateur et le pro. Et là je suis en amateur au niveau de mon difficulté d'épreuve. Et c'est une licence où il faut rajouter 80 €. Donc voilà, par contre, si je fais des concours et qu'on est forte avec Rubé, je peux gagner de l'argent. Voilà, c'est le petit plus, donc écoutez, je vous tiendrai au courant si jamais on gagne un peu d'argent. Je peux vous dire que le concours de samedi, non, je n'ai pas à gagner d'argent. Voilà, si on fait le compte, non, c'est pas bon. Enfin, la box SFR à 21,99 €. Comme je vous ai dit, je vais appeler pour les mettre en concurrence avec Free. Le téléphone, ça ne bouge pas et ça va être difficile de les mettre en concurrence parce que 12 € par mois, c'est vraiment pas beaucoup. Au niveau de Netflix, ça bouge pas, 13,50 €. Au niveau de mon loyer, ça ne bouge pas, 387,5 €. Au niveau de l'assurance voiture, bon là, comme je vous ai dit aussi, ça va changer dans les prochains mois.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes frais bancaires. Mon compte à la Banque Populaire sera clôturé au 1er mai, donc là, c'est les 3,82 prévus. Ensuite, l'électricité, normalement, plus besoin de se chauffer au mois d'avril. Mais bon, voilà, je me mets du coup 50 €. Je suis clairement pas sûre du montant. J'ai peur d'avoir une mauvaise surprise, mais tant pis. Je me prévois 50 €. Je me dis quand même, on va plus chauffer, même si l'électricité a augmenté, c'est pas possible qu'elle augmente autant. On fera le point à la fin du mois. Et ensuite, ma Blissim à 17 €. Ce qui me fait un montant total de charges fixes à environ 915 €. Je vous avoue que là, pour me faciliter les comptes et parce que les petits centimes, au final, je les compte pas, j'ai un petit peu arrondi. Donc, il me reste ensuite à répartir au niveau de mes charges variables, au niveau de mon épargne et au niveau de mes enveloppes. Alors, 2120 moins 915, 1205 €. Mes charges fixes ne correspondent pas à la moitié de mes revenus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, là vraiment au niveau de la pension de Rebecca, pour pouvoir sortir en concours, j'ai abusé. Il y en a certains, je sais, qui font leur épargne avant, mais moi je trouve que non. Le plus important dans la vie, c'est quand même de payer ses charges fixes et ensuite, en fonction de ce qui nous reste, on fait l'épargne. Je vous conseille de le faire dans ce sens-là. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, au niveau des charges variables, l'alimentation. Alors, comme je vous ai dit le mois dernier, je n'ai pas réussi avec 220. Je monte à 230. Si tous les mois, on augmente de 10 €, ça va être compliqué, vraiment. Au niveau de l'essence, je me prévois les 150 € parce que je vais passer le contrôle technique chez mes parents. Donc du coup, je rentre chez mes parents et ça coûte un peu cher en essence. Ce qui fait que je me prévois 380 € au niveau de mes charges variables. Donc 1205 moins 380, ça me fait 825 à répartir entre mon épargne et mes enveloppes. Au niveau de l'épargne, toujours achat appartement, parce que tant que c'est pas fait, on continue. Et une fois que ça sera fait, eh bien, vous verrez où est-ce que je mettrai mon argent et surtout combien il me restera. Au niveau du prévu, on reste à 400 parce que j'y arrive, on continue comme ça. Ce qui fait qu'il me reste 425 € à répartir dans mes différentes enveloppes. Et là, voilà, ce mois-ci, je vais répartir un petit peu différemment. Comme je vous ai dit, c'est priorité voiture et poney. Alors, première enveloppe, celle de Noël. J'ai prévu, comme d'habitude, hop, là-dessus, pas de changement parce que Noël, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Je mets donc 40 € sur ce mois d'avril. Même si... Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que même si vous avez des dépenses différentes et tout, vos enveloppes d'épargne, essayez au maximum de respecter les sommes et de ne pas les bouger parce que sinon à la fin de l'année, vous serez tellement dégoûté de ne pas y être arrivé. Donc plus 40 € au niveau du Noël. Ensuite, j'ai mon enveloppe beauté vêtements. Alors là, j'ai prévu, 40 € croix, c'est en physique, 30 € plus 30 €. Donc je mets 30 € dans mes enveloppes, ça me servira à me payer mon coiffeur et je garde 30 € sur mon compte parce que je vais bientôt partir à un gros salon professionnel et j'avoue j'aimerais bien m'acheter une petite tenue. Donc ouais, je prévois un petit peu de sous. Plus 30 sur le mois d'avril, ça me fait 150 €. Bon, avril, ça va peut-être être chaud pour le coiffeur parce que j'ai envie de me faire un balayage et ça coûte très cher. Mais bon, on verra. Hop, peut-être qu'avec 150 €, dans tous les cas, je ferai un devis. Moi, je vais jamais chez le coiffeur sans me faire de devis avant. Je veux vraiment savoir combien ça me coûte pour pas avoir de mauvaises surprises. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une mauvaise surprise et au final de payer genre 50 € de plus que prévu, plus jamais. Au niveau de mon enveloppe appartement, là, ça y est, vu qu'on a bientôt acheté notre appart, avec Quentin, on a vraiment envie de continuer à meubler et avoir de plus en plus de trucs
Maintenant, voilà, on n'est pas non plus Crésus et comme je vous ai dit, ce mois-ci, c'est compliqué. Je garde 50 € pour meubler l'appart. Franchement, c'est bien. Ça nous fait 100 € à deux tous les mois. On avance petit à petit, mais pareil, les meubles, ça coûte quand même un peu cher et les trucs du quotidien aussi, genre les petites caisses de rangement et tout. Une, ça va, deux, ça va, mais quand il en faut 5, ben, déjà, ça commence à monter petit à petit, donc voilà. Ensuite, au niveau du voyage, là, c'est pareil, c'est vraiment une enveloppe d'économie. Donc, j'ai décidé de ne pas toucher et je vais rajouter mes 50 €. Parce que voilà, j'ai pas envie d'être en galère quand on sera en Suède. J'ai envie d'arriver sereine. Ça me fait quand même 450 €. Je sais que pour vous, vous trouvez que c'est très peu. Mais pour moi, je trouve que 450 € quand même, c'est pas mal. Hein. Enfin, là, quand on est parti en Grèce, clairement, j'avais pas autant. Hein. Et pourtant, on s'en est sorti. Bon, après, on est parti qu'une semaine au lieu de 2 semaines. Mais bon, voilà, 450 €, sachant qu'on aura déjà payé tous les logements, la voiture et tout. Là, c'est uniquement nourriture et essence. Ça devrait passer quand même, j'espère. Ensuite, au niveau de la voiture, alors là, c'est là où j'ai prévu un gros budget. J'ai prévu 90 €. De toute façon, déjà, j'en ai pour 70 € de contrôle technique. Donc, il faut bien les prévoir. Et ensuite, 20 € pour la pièce que du coup, mon papa va me changer. Et après, du coup, si jamais j'ai des réparations, il me restera 280 €. Dans tous les cas, je me suis dit que je ne mettrais pas plus parce que voilà, ma voiture est vieille et tout. Et j'ai pas envie de me ruiner pour une voiture qui a 250 000 km. À un moment, si elle doit rendre l'âme, eh ben, elle doit rendre l'âme, j'ai envie de vous dire. Donc ça me fait 370 € dans mon enveloppe en début de mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un billet de 10 et je vais mettre, hop, 100 €. Ma vieille petite voiture. Franchement, là, j'ai pas du tout envie de la changer en plus. J'aimerais tellement qu'elle passe le contrôle technique. Vous n'avez pas idée. Ouais, j'aimerais trop. Enfin, ensuite, au niveau de l'enveloppe santé, je mets 20 €. Alors, l'enveloppe santé, elle va me servir parce que je pense que je suis fatiguée aussi à cause de ça. Je n'y vois plus rien. Vraiment, là, ça devient hyper compliqué. Genre, quand je roule de nuit, je vois quasiment pas les panneaux. Enfin, je sens que ma vue a baissé. Ça m'énerve un peu parce que j'ai été voir un ophtalmo fin de l'année dernière et il m'a dit que non, ma vue n'avait pas bougé et tout. En plus, il était conventionné secteur 2, donc j'ai eu du reste à ma charge et tout. Je savais déjà que l'année dernière, j'avais baissé et je pense qu'il aurait dû agir. Enfin bref. Du coup, ça me fait 260 € si jamais je dois payer l'ophtalmo et changer de lunettes. C'est une belle somme. Après, je pense pas que je prendrai des lunettes de luxe, hein, on va se calmer. Mais c'est une belle somme et au moins, je peux changer de lunettes sereinement. Ensuite, au niveau du loisir, bon ben là, forcément, vu que j'augmente d'autres budgets, il y en a qu'il faut que je diminue. Donc le loisir, on va mettre que 10 €. On va pas faire de folie ce mois-ci. Alors, ça fait que... Bon, après, dans mon enveloppe, j'ai quand même, du coup, 60 € pour me faire plaisir au niveau du loisir. On peut clairement se faire un petit resto et tout. Maintenant, il va falloir trouver le temps. Parce que ça y est, il y a l'argent, mais des fois, il n'y a pas le temps. C'est un autre problème, ça. Ok, ensuite au niveau du sport cheval, j'ai prévu, comme je vous ai dit, je vais me faire un peu plaisir. Donc là, j'ai prévu 60 € que je laisse sur mon compte bancaire. Au niveau de mon téléphone, je mets mes 30 € habituels du coup au niveau de mon téléphone parce que si demain il me lâche, je pense que je vais très très fortement pleurer. Hop, donc ça me fait 150 €. Bon, franchement, ça va, 150 €. Au moins, je peux me dépanner d'un téléphone. Sur Back Market, ouais, 150 €, j'aurai pas le dernier iPhone. La qualité de mes photos baissera peut-être un peu et puis voilà. Hein. Ensuite, pour terminer, au niveau de l'anniversaire. Alors, je sais que c'est pas tout de suite et tout, mais je pense à la fin d'année, à l'anniversaire de Quentin notamment, j'ai décidé de mettre 20 €. Franchement, Quentin a déjà presque un cadeau d'anniversaire payé. 80 €. C'est cool.
J'espère qu'il sera content. Non, ouais, sans parler de l'anniversaire de Quentin, va y avoir tous les trucs en mode fête des mères, fête des pères et tout. Si je peux gâter mes proches, c'est avec grand plaisir. Et ensuite, on va pouvoir calculer ce qui me reste au niveau du divers reste. Donc le divers reste, comme vous savez, j'additionne tout. Je regarde combien il me reste par rapport à 425 € et ensuite ça sera mon divers reste dans le but qu'il ne me reste que 0 € à la fin. Alors, ça me fait un total d'enveloppe à 420 €. Donc du coup, dans mon divers reste, il va me rester seulement 5 €. C'est pas beaucoup. Après voilà, j'ai mis beaucoup dans ma voiture, j'ai mis beaucoup dans ma jument. C'est comme ça, il faut faire des choix. On peut pas tout s'acheter tout le temps, mais bon. Après voilà, j'ai bien réparti mon budget, je me suis bien fait plaisir sur la partie cheval et surtout, bah, tant pis, le mois d'avril, il y a ma voiture. C'est comme ça et puis tant pis, on va gérer le budget comme ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était en effet un peu longue étant donné qu'il y a eu un bilan plus un remplissage. Mais bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Promis, je vais me reprendre et je vais mieux m'organiser. Cette situation ne me convient pas du tout. Voilà, si vous aussi, voilà, vous avez envie... Si vous avez envie d'échanger dans les commentaires et tout, je me remets à répondre aux commentaires. Là aussi, j'avais du retard et je suis vraiment désolée. Bon bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée quand même et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!